Les films du MCU se suivent et se ressemblent, mais Spider-Man Far From Home a ce petit truc en plus qui fait qu'il arrive à se démarquer des autres. Bonjour à tous, il va être question de Spider-Man Far From Home réalisé par Jon Watts. The world needs that. I think Nick Fury just hijacked our vacation. Awesome. L'histoire se passe après les événements de Avengers Endgame. Peter est profondément marqué par la mort de Tony Stark qui a du mal à faire le deuil. Il décide néanmoins de partir en voyage scolaire en Europe avec ses camarades de classe. Cependant, Nick Fury fait appel à lui pour faire équipe avec un certain Quentin Beck pour arrêter des créatures composées des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Mais petit à petit, Peter va comprendre que ces créatures ne sont pas le danger principal et que quelqu'un est derrière tout ça. 23e film du MCU et dernier film de la phase 3, ce qui est débile puisqu'en général quand tu veux conclure une phase c'est censé être un Avengers. Par contre si vous voulez voir Spider-Man Far From Home, il est quand même nécessaire de voir Avengers Endgame parce que c'est la suite directe. Après les événements de Avengers Endgame, le monde essaye de revivre normalement, surtout ceux qui ont été clipsés puisqu'ils ont pris 5 ans dans la gueule sans vieillir. Mais clairement cette thématique est traitée assez rapidement parce que le plus important du film c'est de voir comment Peter gère la mort de Tony Stark. Il y a un ton plus mature pour Peter de passer un cap et d'endosser ses responsabilités d'être un Avengers, mais tout en restant un teen movie avec comme d'habitude un surplus d'humour. Comme chaque Marvel, il y a des blagues qui te font marrer et d'autres persos qui sont assez lourdes. Les deux profs par exemple qui gèrent le voyage sont assez insupportables. Même le pote à Peter qui a une copine, leur couple est tellement cliché, bon c'est fait exprès mais ça tourne vite en rond quand même. Maintenant il faut pas oublier que Peter n'a que 16 ans et que même si certaines blagues peuvent agacer, avec les amourettes d'adolescents, mais le film ne tombe pas dans la facilité ni dans la niaiserie. La scène dans le bus où il reçoit un cadeau de Tony Stark qui sont des lunettes perfectionnées est juste géniale. Tom Holland, auquel j'avais pas adhéré à son jeu en tant que Spider-Man, commence à prendre de l'ampleur. Il est beaucoup plus investi, convaincant et crédible dans le rôle du tisseur. Ses remises en question sur les thèmes de la perte d'un être cher ou de la reconstruction de sa vie privée, donc du passage à l'âge adulte, sont très réussies. Par contre j'ai toujours du mal dans les seconds rôles, par exemple l'actrice qui joue MJ. Son personnage est cool mais j'ai du mal avec son jeu d'acteur. Par contre gros point fort sur le méchant, même si j'avais pas adhéré à Spider-Man Homecoming, le film précédent j'avais pas aimé, mais le vautour joué par Michael Keaton était excellent. Et là pareil pour Jake Gyllenhaal en Mysterio. Il a une plutôt bonne écriture et pose des questionnements assez intéressants sur la manipulation des informations ou du pouvoir à l'image. Se présentant comme le héros que tout le monde attendait au point que Peter lui trouve quelques ressemblances semblables à Tony Stark. Par contre sur le gros problème du film, car comme j'ai dit le film avait la lourde tâche de succéder à Avengers Endgame, de mettre à jour certaines questions laissées en suspens et surtout de donner quelques pistes sur ce qui pourrait arriver dans la phase 4. Sur ça le film était attendu et osons le dire tout de suite, vous allez être déçus. Ces 3 thèmes sont vraiment laissés de côté. Ça donne plein de fausses pistes mais ça va pas au bout et ça me fait rire les gens qui essaient de défendre un petit peu le MCU, que déjà ils me vendaient dans Avengers Endgame, ouais tu verras avec le truc quantique de Ant-Man, ils vont voyager dans le temps, ça va être trop bien. Finalement c'était quand même un petit pétard mouillé et là pareil, multiverse, tu verras, ils vont pouvoir mettre de nouveaux personnages. Quenelle les gars. Le problème c'est bien de faire un pied de nez aux fans qui attendaient ça pour pas faire du fan service, mais du coup on nage totalement en terre inconnue sur la phase 4, surtout qu'en plus le prochain film c'est Black Widow qui en gros sera une origin story sur le personnage, donc il va rien apporter de plus sur l'univers étendu du MCU, donc c'est très bizarre comme choix. Mais malgré tout le film recèle de super scènes et de très bonnes idées de mise en scène. Les scènes d'action sont impressionnantes et assez rafraîchissantes dans la façon de filmer. Il y a un beau travail de décor que le réalisateur sait mettre en valeur, en particulier les scènes de Venise. Et enfin le réalisateur se décide pour filmer Spider-Man se balancer de toit en toit. Quand tu fais un film Spider-Man c'est juste la base. En plus ça donne une certaine énergie au montage et de très beaux plans lors des combats. Il y a des scènes très touchantes dans le film, que ce soit la relation entre Peter et MJ qui est l'un des vecteurs principaux du film, mais surtout entre Peter et Happy quand Happy vient le récupérer après qu'il soit pris une raclée contre Mysterio. Il trouve les mots pour le motiver et lui dire de ne rien lâcher car c'est pour ça que Tony Stark croyait en lui. D'ailleurs justement la scène où Spider-Man se prend la raclée contre Mysterio est vraiment réussi visuellement. T'as Peter qui va à Berlin pour prévenir Nick Fury que Mysterio est un imposteur, et en fait c'est un piège de Mysterio et il utilise ses illusions pour vaincre Spider-Man avec une sorte de cauchemar permanent très réussi. Je pense en particulier t'as une scène où t'as plein de miroirs qui sont autour de lui qui se cassent et du coup ils essaient de le planter, ou encore un moment où il est dans une sorte de cimetière et donc t'as la tombe de Tony Stark et donc du coup lui en fait il revient d'entre les morts, t'as une sorte de Iron Man zombie. C'est assez osé comme scène. Le film s'inscrit dans un rythme assez intéressant alternant le sérieux quand
quand c'est nécessaire et la légèreté pour faire retomber la tension. Le film est pris dans un entre-deux qui donne un coup de jeune pas désagréable à l'univers. Une certaine prise de risque aussi pour faire voir du pays à Spider-Man, ce qui fait que ça change un petit peu les combats tout le temps à New York, ou encore de lui donner différentes tenues, notamment celle en noir qui était vachement bien fait au niveau du design, même si par la suite la blague du Spider-Monkey était vraiment pas drôle. Par contre, elle démystifie le concept même de super-héros et rend ses exploits pas si importants. Et du coup, sauver le monde n'est pas en soi l'enjeu prioritaire du film. Enfin, au niveau des scènes post-génériques, la deuxième qui arrive à la toute fin du film est pas très intéressante et semble plus liée à Captain Marvel. Par contre, la première est beaucoup plus intéressante, même si en soi elle est quand même un petit peu incohérente. T'as Spider-Man qui est de retour à New York et en fait t'as un écran géant qui dit que en fait l'attentat qu'il y a eu à Londres lors du combat final contre Mysterio en fait vient de Spider-Man, c'est lui qui aurait fait l'attentat grossièrement, et il donne l'identité de Spider-Man, ce qui fait que pour tout le monde, ben Spider-Man est Peter Parker. Alors tu peux être choqué sur la scène, mais finalement le fait qu'il ait fait un attentat, sérieusement, on parle de Spider-Man, qui c'est qui va croire ça? Il y a quelques mois, Spider-Man avec les Avengers, ils ont sauvé le monde de Thanos. Vous croyez vraiment que le monde va croire que maintenant Spider-Man il est passé de l'autre côté? J'y crois pas une seconde. Et pour ce qui est de l'identité, ben les autres Avengers, Tony Stark, tout le monde savait que c'était Iron Man. Pareil pour Steve Rogers, tout le monde savait que c'était Captain America. Ça n'a pas impacté sur leur vie personnelle. Alors oui, éventuellement les futurs méchants de Spider-Man pourront éventuellement s'en prendre à sa tante ou à MJ, mais je suis pas sûr qu'ils iront dans cette direction. A noter aussi le caméo sympa de J.K. Simmons qui jouait Jonah Jameson dans la trilogie de Sam Raimi. En conclusion, ne boudons pas notre plaisir. Spider-Man Far From Home est un divertissement sympa, gorgé de moments forts et de scènes d'action très réussi, pas désagréable, très drôle et impressionnant dans les combats. C'est par contre un teen movie qui ne devrait pas être la conclusion de Avengers Endgame, car il apporte pas grand chose et il a tendance parfois à ne pas prendre son public au sérieux. Un parti pris qui ne transcende pas le mythe du super-héros, mais qui a le mérite d'emmener son personnage dans des choix jamais vus dans les films précédents. Un film blindé de défauts, surtout d'écriture, mais qui se regarde avec un certain plaisir et qui s'avère plus riche qu'on ne le pense. Donc pour moi c'est un oui, et même de toute façon si vous aimez le MCU, vous allez le voir, peu importe mon avis. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.